Quelqu'un doit enfin te dire la vérité en face. Ta vie n'a pas démarré en retard. Elle a démarré pile au moment parfait. Il existe cette croyance cruelle, presque toxique, qui dit que si tu n'as pas tout réussi avant 40 ans, tu es fichu. C'est un mensonge absolu. Un élu ne suit pas le calendrier du monde. Il suit le calendrier de son âme. Et ce calendrier-là est sacré. Pendant que les autres couraient après les diplômes, les followers et les applaudissements, toi tu étais en train d'être forgé en profondeur, dans l'invisible. Ce que tout le monde appelait « retard » n'était rien d'autre qu'une préparation spirituelle intense et silencieuse. Peut-être as-tu passé des années à vivre pour les autres, famille, boulot, attente sociale, tout sauf toi. Et puis est arrivé ce vide immense, cette fameuse crise de la quarantaine. Mais si je te disais que ce n'est pas une crise, c'est un réveil. C'est exactement le moment où le voile se déchire, où tu réalises que ta véritable mission d'âme ne pouvait commencer que maintenant. Avant, tu n'avais pas encore la solidité nécessaire pour porter ce qui arrive. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ta vie prend enfin tout son sens après 40 ans. Et ce n'est pas du développement personnel creux, c'est une réalité spirituelle profonde. Tu vas découvrir pourquoi tant d'élus ressentent enfin la paix, le sens et une force inexplicable précisément à cet âge-là. Tu vas voir les raisons cachées qui font de la maturité le portail d'une métamorphose silencieuse mais irrésistible. Et pour la première fois, tu vas te reconnaître. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Elle n'est pas arrivée par accident sur ton fil. C'est la réponse à la question que ton âme hurlait en silence. Et quand tu iras jusqu'au bout, quelque chose va s'allumer en toi. Pas avec fracas, mais pour toujours. Alors respire profondément, parce que ce que personne n'ose te dire sur la quarantaine, je vais te le dire maintenant. Beaucoup croient que la crise de la quarantaine est juste un signe de vieillesse. Pour l'élu, c'est un code sacré qui déclenche l'éveil spirituel. Le miroir ne montre plus seulement des rides. Il montre le vide de tout ce qui a été vécu sans âme. Une angoisse sourde s'installe, comme si la vie t'échappait. Pourtant, c'est exactement là que commence la vraie métamorphose. Un tremblement intérieur que personne ne voit, mais qui remet tout en question. Le job n'a plus de sens. Les relations paraissent vides. Même les anciens rêves perdent leur couleur. L'élu se demande, c'est tout? C'est ça la vie? Et cette question n'est pas une faiblesse. C'est le signal que l'alignement divin est en train de s'activer. Tout ce qui t'anesthésiait avant distraction, succès, superficialité s'effondre. Une voix intérieure, calme mais irrésistible, commence à dire, maintenant, tu es prêt à entendre. Et c'est là que la mission de l'âme se réveille. Ce sentiment d'urgence est réel. Le temps semble s'accélérer sans raison. Mais ce n'est pas la panique. C'est le kéro, le temps parfait de l'âme qui se manifeste. L'élu sent qu'un changement radical est nécessaire, même s'il ne peut pas encore le nommer. Cette agitation intérieure est précieuse. Elle pousse à chercher la vérité, thérapie, retraite, décision brutale. Il n'est pas rare qu'un élu lâche tout pour enfin se retrouver. C'est un appel qui ne demande pas la permission. Cette crise arrive sans tambour ni trompette, mais elle est impitoyable. Elle démonte les certitudes, fait vaciller les piliers, efface les repères. Plus l'élu essaie de retrouver son ancienne vie, plus il souffre. Rien ne colle plus. La sagesse intérieure, longtemps endormie, commence à parler. Et elle ne parle pas depuis l'extérieur. Elle parle dans la solitude, l'insomnie, les silences qui font mal, qui sont en réalité une bénédiction déguisée. Exemple concret, quelqu'un arrive à 40 ans et, du jour au lendemain, ne supporte plus son travail, son couple ou son mode de vie. Vu de l'extérieur, ça paraît fou. Vu de l'intérieur, une force nouvelle naît. La mission de l'âme ne hurle pas. Elle attire. Et quand l'élu entend cet appel, il ne peut plus faire demi-tour. L'ancienne réalité se désagrège doucement. Même s'il ne voit pas encore la route, rester devient impossible. Et c'est là que la vraie magie opère. Cette crise est une invitation sacrée. C'est l'âme qui, après avoir murmuré pendant des années, décide enfin de parler fort. Et ce qui vient après cet appel est l'un des secrets les plus puissants de la vie des élus. Mais tous ne l'entendent pas. Ceux qui l'écoutent, même tremblants, s'apprêtent à vivre la suite d'une histoire que leur âme connaît depuis toujours. Beaucoup croient que l'éveil spirituel doit arriver tôt, comme une course où il faut franchir la ligne le plus vite possible. Mais l'élu sait que l'âme ne se hâte jamais. L'éveil ne se force pas.
Il se révèle quand l'âme est prête. Et très souvent, cela n'arrive qu'après 40 ans. Avant, le monde distrait, séduit, occupe. Mais arrive le moment où plus rien ne peut éteindre ce feu intérieur. Ce n'est pas un retard. C'est le moment sacré du réveil. Cet éveil tardif n'est pas un échec. C'est une préparation profonde. Pendant que d'autres couraient après la reconnaissance, l'élu vivait des silences, des pertes, des tempêtes intérieures. Il ne savait pas encore que tout cela le sculptait. Parce que la mission de l'âme exige des racines solides. Et ceux qui s'éveillent tard s'éveillent en profondeur. Ce n'est pas une excitation passagère. C'est une vérité ancrée qui change tout sans bruit. Imagine quelqu'un qui a passé sa vie à réussir, et qui, un jour, réalise que tout cela n'a plus de goût. Le rêve devient cage. Ce moment est le point de bascule. L'élu n'a plus peur de perdre ce qu'il a construit, parce qu'il sait que ce qu'il cherche maintenant ne se voit pas. Ce qu'il veut, c'est l'alignement divin. Une vie qui a du sens pour l'âme, pas seulement pour l'ego. Et à partir de là, tout bouge en lui et autour de lui. C'est souvent à ce moment que l'élu se met à chercher vraiment, méditation, texte sacré, retraite, sagesse ancienne. Comme si son âme ouvrait enfin ses archives secrètes. Tout devient clair. Même les blessures du passé prennent un sens nouveau. La mission se dessine en silence. L'élu comprend qu'il n'a jamais été perdu. Il était en préparation pour se retrouver. Le plus beau, ce qui semblait être du temps perdu devient un trésor. Les erreurs, les chutes, les ruptures, tout devient matière de croissance. C'est là que la vraie sagesse s'épanouit. Cette capacité à regarder le passé avec tendresse, sans regret. L'élu commence à inspirer, à guérir, parfois sans même s'en rendre compte. La transformation silencieuse se voit dans sa façon d'être, de parler, d'écouter. Il ne force rien. Il incarne. Et quand cette conscience arrive, une nouvelle route s'ouvre. Ce qui semblait être la fin devient le vrai commencement. Mais l'élu prêt à accueillir ce que son âme a semé pendant toutes ces années dans l'ombre? Après tant d'années à semer dans l'invisible, voici enfin la récolte. À partir de 40 ans, l'élu commence à recevoir des fruits qu'il avait oublié avoir plantés. Des choix douloureux, des renoncements, des gestes silencieux, tout se transforme en force, en don, en sagesse profonde. L'éveil spirituel ne vient jamais les mains vides. Il apporte paix, clarté, présence. L'élu voit la vie avec des yeux neufs. Il découvre enfin qui il est, ce qu'il porte, pourquoi il est venu. Des dons endormis se réveillent. L'intuition devient tranchante. La capacité d'écoute devient guérison. Des talents surgissent comme si un coffre secret s'ouvrait enfin à s'ouvrir. Et la vérité? Ces trésors étaient là depuis toujours. Ils attendaient simplement la bonne saison. Certains ressentent soudain l'envie irrépressible de changer de voie, d'écrire, de guider. Mais ce n'est plus l'ego qui parle. C'est la mission de l'âme. L'élu ne veut plus briller. Il veut éclairer. Et quand ce changement intérieur s'installe, l'extérieur suit. Porte qui s'ouvre. Synchronicité à foison. Bonne personne qui arrive. L'univers répond toujours quand la fréquence change. Et si tu veux accélérer cette transformation, il existe un e-book 21 jours pour transformer ton énergie et attirer l'abondance, avec un plan complet, affirmations puissantes et techniques vibratoires. Lien en commentaire épinglé. À 40 ans, l'élu devient conscient de son énergie. Il sait ce qui l'épuise, ce qui l'élève, ce qu'il doit lâcher. Il prend soin de lui, non par vanité, mais par cohérence vibratoire. Méditation, alimentation vivante, purification de l'espace. Ce n'est plus une mode. C'est une nécessité spirituelle. Il apprend à dire non. Non à ce qui diminue, divise ou détourne. Il préfère la paix à l'approbation. Cela peut déranger ceux qui l'ont connu autrement, mais c'est libérateur. Cette transformation silencieuse commence à rayonner. Sans effort, il inspire. Sans chercher, il attire. Et à travers cette nouvelle façon d'être, quelque chose de plus profond émerge. À 40 ans, l'élu porte dans son regard une présence qu'aucun livre ne peut enseigner. Il a tout vu, trahison, illusion, espoir brisé. Et pourtant il est toujours là. Mais désormais, il n'a plus besoin de se justifier. La sagesse forgée dans le silence parle à sa place. Et elle parle fort. Pas avec des mots. Avec une énergie paisible, un magnétisme calme qui attire sans bruit.
Contrairement à la jeunesse qui veut tout prouver, à 40 ans, l'élu devient observateur. Il écoute plus. Répond avec lenteur. Ne se précipite plus. Il a compris que le silence enseigne, que parfois ne rien dire est la plus grande réponse. Il perçoit le monde non plus seulement avec ses yeux, mais avec tout son champ énergétique. Il entre dans une pièce et sent immédiatement les tensions, les vérités cachées. Cette lucidité vient des épreuves. Chaque porte fermée, chaque nuit blanche, chaque décision prise seule était une sculpture invisible. Maintenant, il comprend. Sans tout cela, il n'aurait ni profondeur, ni compassion, ni autorité spirituelle. Ce n'était pas du hasard. C'était le plan silencieux de l'âme. Et cette prise de conscience le rend à la fois plus fort et plus doux. Il simplifie sa vie. Moins de bruit, plus de profondeur. Il cherche des liens vrais, des moments authentiques. Les bavardages le fatiguent. Les masques l'agacent. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'alignement. Il ne veut plus se fondre. Il veut rayonner dans sa vérité. Et quand il ose vivre ainsi, il devient guérisseur sans même parler. Il élève juste par sa présence. Tu veux des exemples concrets? À 40 ans, l'élu délaisse le développement personnel superficiel pour la vraie philosophie. Il troque les soirées bruyantes contre des retraites. Il attire des gens qui cherchent aussi du sens. Beaucoup deviennent guides, thérapeutes, enseignants, sans l'avoir prévu. L'univers reconnaît leur maturité et leur dit « Tu peux maintenant guider les autres ». Et ils acceptent avec une humilité profonde. Mais le plus puissant, c'est le détachement du regard des autres. L'opinion, les règles sociales, peur d'être jugé, tout s'efface. La force vient de l'intérieur. Et quand l'élu atteint ce niveau, les illusions du monde s'effondrent. Et c'est là que l'appel suivant résonne plus fort que jamais. À 40 ans, le bruit du monde ne séduit plus l'élu. Cette obsession de plaire, ce besoin de reconnaissance, cette course à la performance, tout perd son pouvoir. Il se réveille. Il réalise que le bonheur qu'on lui a vendu n'était qu'un décor. Et dans le silence qui suit, la voix de l'âme devient enfin audible. La mission ne peut commencer tant que le vacarme règne. Mais quand tout se tait, tout s'éclaire. L'élu choisit alors la paix intérieure. Il dit non à ce qui l'éloigne de lui-même. Il refuse les relations vides, les projets sans âme, les attentes des autres. Il ne veut plus briller. Il veut rester vrai. Cette fermeté que certains prennent pour froideur est en réalité un amour immense pour son âme. Il comprend que son temps est précieux et l'investit seulement dans ce qui est aligné. C'est souvent à ce moment-là qu'il accepte enfin ce qu'il fuyait, sa vocation. Créer un espace de guérison, transmettre, écrire, guider, il sent que c'est juste. Il n'a plus besoin d'être parfait pour commencer. La mission commence avec un pas, un mot, une intention pure. Il devient canal. Là où il est, il impacte. Sa façon de traverser les épreuves change aussi. Avant, chaque obstacle l'épuisait. Maintenant, il les lit comme des messages. Chaque douleur devient un indice. Il ne fuit plus. Il intègre. Il guérit. Il transforme. C'est ça la maturité spirituelle, l'acceptation consciente. Et cette posture change tout autour de lui sans qu'il ait besoin de convaincre. Il devient discret, pas par tristesse, mais nécessité vibratoire. La maison devient temple. Le silence devient médecine. La solitude devient nourriture. Il met en place des rituels simples, se lever avec le soleil, écrire ses ressentis, écouter une musique qui élève. Il vit plus lentement à l'extérieur, mais infiniment plus intensément à l'intérieur. Le temps parfait de l'âme ne court pas. Il danse. Et cette danse, il la prend chaque jour. Et là, tout s'aligne. Le passé devient guide. Le présent devient sacré. L'avenir n'est plus une angoisse. L'élu ne court plus après les choses. Il les attire. Mais combien sont encore prêts à entendre cet appel alors qu'ils sont hypnotisés par les distractions du monde? Et maintenant que tout cela t'a été révélé, qu'est-ce que tu vas faire de cette vérité? Vas-tu continuer à forcer ton âme à rentrer dans un moule qui ne lui va plus? Ou vas-tu enfin honorer ton chemin et reconnaître que ton vrai temps, c'est maintenant? Souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour celui qui porte une mission. À 40 ans, l'élu ne commence pas en retard. Il commence avec précision, clarté, ancrage.
Combien de fois as-tu fait taire ton intuition par peur de déranger? Combien de fois t'es-tu trahi pour faire plaisir? Maintenant tu sais, tout faisait partie de la préparation. Mais la responsabilité t'appartient. Tu choisis quoi? Continuer à jouer un rôle, ou oser vivre selon ton alignement divin? Parce que oui, tu as une mission. Et ce que tu portes en toi, le monde en a besoin. Dis-moi dans les commentaires quelle partie de ce message t'a le plus touché. À quel moment de ton histoire as-tu senti que tu étais déjà en train de t'éveiller? Écris-le en commentaire. Ton témoignage peut en libérer d'autres. Ta présence ici n'est pas un hasard. Et maintenant que tu es là, tu sais que tu es prêt. Si ce message a résonné dans ton âme, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi et active la cloche, parce que chaque vidéo est une clé pour ton expansion. La route de l'élu devient plus légère quand on marche ensemble. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement à l'heure. Et ton heure, c'est maintenant.